Hey, salut tout le monde, c'est Monsieur Wendy. On se retrouve aujourd'hui pour un guide géant. Géant, le farming de géant pour avoir des bonnes runes. Pourquoi le géant? Parce que c'est un des premiers objectifs à avoir en PvE. Le premier, c'est farmer tous les scénarios en mode normal, hard et enfer. Et le deuxième, c'est géant. Pourquoi le géant B10? Bah, ça va vous permettre d'avoir des meilleures runes pour après pouvoir farmer le dragon et puis farmer le toit et puis farmer Nécropolis et être meilleur en arène en GVG. Ça va être un effet boule de neige. Plus vous prenez de retard pour avoir une bonne team chez en B10, plus vous allez avoir de retard dans le jeu et avoir du mal à monter les paliers, que ce soit en arène, que ce soit dans le Toa, que ce soit dans le dragon. Il faut savoir que toutes les techniques que je vais vous donner aujourd'hui, ça va vous servir, je pense, à partir du géant B7. En général, à partir du géant B7, vous commencez à avoir du mal à monter votre première team. Pourquoi? Parce qu'en général, votre team n'est pas optimisée pour réussir les runs. Vous prenez un peu tous les monstres que vous avez, vous les balancez. Ça fonctionnait jusqu'au B en B, au G en B6. Et puis à partir du G en B7, ça commence à être plus difficile. Donc qu'est-ce qu'on va rechercher dans le géant? Donc déjà, le géant, il faut savoir que c'est un monstre qui fait beaucoup de dégâts, mais qui est assez lent, qui a beaucoup de défense, qui a pas mal de défense et qui a beaucoup de HP. On va aller voir un petit peu ses sorts. Donc déjà, c'est un monstre élément eau, donc on va éviter les monstres feu, forcément. Premier sort, une AOE qui va stun toute notre équipe. Ok, deuxième sort, une AOE qui va faire beaucoup de dégâts et qui va réduire la vitesse d'attaque de tous nos alliés pendant 3 tours. Donc ça, c'est assez fort. Repousser passif, donc contre-attaque l'ennemi immédiatement après la 7e attaque. Donc faites gaffe si vous avez des monstres qui ont de la revenge, des fois, ils peuvent mourir à cause de ça. Tour de gauche renforce le cristal d'attaque. Ok, ça booste l'attaque de boss pendant 3 tours. La tour de droite, forcément, elle va death break toute notre équipe. Donc le buff plus le debuff, c'est un combo qui va faire très très mal, sachant que déjà c'est un boss qui va faire beaucoup de dégâts en AOE, donc faites gaffe à ça. Je vais vous dire grosso modo les bonnes teams qu'il va falloir pour le géant B10. Déjà de base, il va vous falloir ce qu'on appelle un cleanse. Un cleanse, c'est quoi? C'est un monstre qui va vous retirer les debuffs sur la gueule. Les deux debuffs que peut vous mettre le géant, c'est réduire votre vitesse d'attaque et death break. Si vous avez moins de vitesse d'attaque, vous allez moins jouer, donc vous avez beaucoup plus de chances de mourir, pas de healer et faire de dégâts. Donc faites très gaffe à ça, il faut les retirer constamment. Et le death break, faites gaffe, le géant fait très très mal. Si vous avez un death break sur la tête, vos monstres les plus squishy vont mourir en un coup. Donc il faut un cleanse. Par exemple, dans ma team, c'est Veromos qui, avec son passif, à chaque tour, va cleanse les debuffs. Ok. Autre chose qui est très important, c'est que le géant fait beaucoup de dégâts. Donc ne lui laissez jamais le buff d'attaque que lui donne la tour de gauche. Donc il vous faut un buff removal. Par exemple, moi j'ai Belladeon avec Saisir, son sort numéro 2, qui va retirer le buff d'attaque que le géant B10 a sur lui. Donc faites très très gaffe à ça. Ça, c'est deux choses prioritaires qu'il faut avoir dans toute votre team. Un cleanser et un buff removal. Ok, qu'est-ce qu'il faut encore en plus pour que votre équipe puisse fonctionner? Il va vous falloir faire des dégâts forcément pour le tuer. En général, c'est pas facile en début de jeu parce que beaucoup de défense, beaucoup de points de vie. Donc il va vous falloir des monstres qu'on va appeler Adot en dégâts continus pour pouvoir détruire le boss. Honnêtement, moi j'ai Veromos. Pourquoi il est très intéressant? Parce que les dégâts continus sont sur son skill 1. En général, on va préférer des monstres qui ont plutôt des dégâts continus sur le skill 1, comme ça va revenir beaucoup plus souvent, donc beaucoup plus de potentiel de tuer le boss rapidement. Ok, donc ça c'est vraiment la base sur les premières équipes. Autre chose qui va être très intéressant, comme je vous l'ai dit, c'est que le géant fait beaucoup de dégâts. Donc il y a deux debuffs qui sont pour moi quasiment vitaux à lui mettre sur la gueule. Ça va être un def attaque, enfin un break attaque. Si vous le réduisez de 50%, sa puissance d'attaque, c'est très très fort. Et puis, un petit coup glancing, un debuff coup glancing, c'est très très fort parce qu'il va vous faire moins de dégâts, pas de coups critiques et il va avoir beaucoup plus de mal à poser son debuff vitesse d'attaque, le debuff de vitesse d'attaque sur toute votre équipe. Donc, très important. Si je devais résumer pour l'instant, il vous faut un cleanser, un buff removal, quelqu'un, un monstre ou deux qui font des dots pour le tuer. Il va vous falloir un attaque break. Il va vous falloir, si possible, un monstre qui pose des coups glancing sur l'ennemi. Et du coup, là, vous allez commencer à avoir beaucoup plus de survivabilité et du coup, commencer à être beaucoup plus à l'aise dans le géant.
Si ça ne fonctionne pas encore, forcément, il va vous falloir un healer assez compétent. Donc un healer, c'est très très bien. En plus, ce que vous pouvez jouer, ça va être un monstre qui va vous rajouter un death buff. Forcément, si vous avez 50% de statistiques de défense en plus, vous allez devenir beaucoup plus fort et prendre beaucoup moins de dégâts. Donc vous ne serez pas forcément obligé d'avoir le meilleur healer du jeu pour survivre. Forcément, si au lieu de prendre 10 000 de dégâts, vous prenez 4 000, ben un healer qui fait des soins à 4 000 en AOE sera tout aussi efficace qu'un healer qui va faire 10 000 en AOE. Donc c'est beaucoup plus intéressant forcément d'avoir un buff de défense. Et puis après, on peut dire en option, si vous avez, c'est toujours mieux, ça va être un monstre qui va vous augmenter votre vitesse ou qui va réduire la vitesse de l'ennemi. Comme je l'ai dit, le géant est un monstre lent. Donc forcément, plus les monstres sont lents, plus les effets de debuff de vitesse sont intéressants. Autre chose qui peut être intéressant, ça va être réduire sa jauge d'attaque. Ça, c'est très très bien aussi. Autre chose qui peut être intéressant, c'est avoir un petit buff d'attaque. Alors forcément, si vous avez des monstres type nuker, ça va être très intéressant. Si des monstres plutôt dot, c'est un peu moins intéressant. Donc ça, c'est très très bien. Donc si je devais résumer, les bonnes équipes vont être composées autour d'un cleanser, un buff removal, des monstres qui vont faire des dots, un break attaque sur l'ennemi, un coup lancing sur l'ennemi, un healer, si on peut, un death buff pour notre équipe, et après en option, un attaque buff chez nous, un death break chez l'ennemi, et puis augmenter notre vitesse et réduire la vitesse d'attaque de l'ennemi. Ça va être très très intéressant. Maintenant, on va parler un petit peu des monstres qui fonctionnent bien. Alors, je vais être assez rapide parce que je ne veux pas passer 50 minutes dessus. En tout cas, si vous avez des problèmes pour choisir les bons monstres, n'hésitez pas à les commentaires, c'est à ça que ça sert. Lâchez des commentaires, dites-moi ce que vous utilisez, dites-moi ce que vous avez actuellement et je vous dirai grosso modo les bonnes équipes à monter. En tout cas, déjà avec ce que je vous ai dit, vous devriez être capable d'articuler votre première équipe autour du géant. Donc déjà, on va éviter les éléments feu. Dans les éléments eau, qu'est-ce qui va être intéressant? Surtout pour les premiers joueurs, ça va être Konamiya. Konamiya, pourquoi? Bah forcément. Konamiya, ça va booster notre jauge d'attaque, ça va healer, ça va aussi cleanse, donc ça c'est très très fort. Konamiya, c'est très très bien. Megan, la sorcière mystique eau, qui va être très bien aussi parce que ça va empêcher le monstre, enfin le géant de se buffer, ça va faire des dégâts continus. Ça va booster notre jauge d'attaque avec son troisième sort de 20%. Ça va nous mettre un buff de défense, ça va nous mettre un buff d'attaque, donc c'est très très fort. Donc Megan en élément eau, ça va être très très bien. Qu'est-ce qu'on peut avoir dans les 4 étoiles natives qui peuvent être intéressants dans l'eau? On peut avoir Ryan. Ryan qui est l'agent Neostone eau. Pourquoi? Parce que dégâts continus sur son deuxième sort, dégâts continus sur son troisième sort. Donc c'est très très fort. Qu'est-ce qu'on peut avoir d'autre pour avoir un peu plus de sustain? Emma, l'agent Neostone eau. Pourquoi? Un bouclier, du soin, du buff de défense. Donc ça c'est très très fort. Après, qu'est-ce qu'elle a sur son deuxième sort? Ça va supprimer tous les effets de renforcement de l'ennemi. C'est super fort, c'est ce qu'on cherche. Ça va réduire la jauge d'attaque, non, ça va augmenter la jauge d'attaque de tous les alliés de 20%. Donc, c'est vraiment, vraiment, vraiment fort. Alors, c'est seulement s'il y a 2 ou plusieurs effets de renforcement sur l'ennemi. Donc, ça ne sera pas sur le boss, mais bon, c'est quand même un monstre très intéressant en géant, à mon sens. Qu'est-ce qu'on peut avoir aussi qui est intéressant? La petite Pumpkin, elle est où là? Refroidissement, pourquoi? Parce que son passif, il va voler les buffs de l'ennemi. Donc, la petite tour de gauche va booster son attaque, hop, vous lui voulez le boost d'attaque, et ça, c'est très très fort. Plus son deuxième sort, qui est vraiment pas mal, c'est que ça va augmenter la vitesse d'attaque pour toute la team. Donc, forcément, vous jouez plus souvent, vous avez beaucoup plus de chances de survivre et de tuer le boss rapidement. Voilà pour les petits monstres hauts, à mon sens, qui sont très intéressants sur les 3 et les 4 étoiles, enfin 2, 3 et 4 étoiles natifs. Forcément, on peut parler de Galion, on peut parler de pas mal d'autres monstres, mais ça, c'est des monstres qui fonctionnent très très bien. Dans les éléments vent, alors en général, on va plutôt favoriser les éléments vent, forcément, contre des éléments eau, c'est ce qui fonctionne le mieux. On va voir la Pixie vent, Shannon. Shannon, pourquoi elle est très très forte? Coup lancing sur le premier sort, très très fort. Deuxième sort, ça va réduire la vitesse de l'attaque de l'ennemi. Donc, c'est très très fort. Et puis, ça va booster notre jauge de défense et d'attaque grâce à son troisième sort. Donc, très très bien. Faites gaffe, Shannon, c'est un 2 étoiles natif. Elle est un peu squishy. Donc, si elle n'a pas les buffs sur elle, elle va mourir des fois en un seul coup.
Autre monstre qui est très très fort, à mon sens, pour le géant, c'est Bernard, le Griffon Vent. Pourquoi? Son deuxième sort va Death Break. Et ça, c'est très très fort sur un boss qui a beaucoup de défense. Ça va Death Break, et puis ça va réduire, ça va aussi Attack Break. Donc ça, c'est très très bien. Et puis son dernier sort qui est très bien, ça booste l'ATB de tous les alliés de 30%, et ça va augmenter notre vitesse d'attaque pendant 2 tours. Donc, à pas négliger Bernard, honnêtement, dans les 2 étoiles natives. Un autre qui est pas mal, non, dans les 3 étoiles natives, un autre qui est pas mal encore, ça va être le Yeti Rakaja, qui était beaucoup joué il y a quelques mois, justement en géant B10. Pourquoi? Parce que Rakaja a un très très bon heal sur son 3e sort. Et ça, c'est vraiment pas mal. Et puis, sur son premier sort, il a la possibilité de mettre un coup glancing, je crois. Non, ça réduit la vitesse d'attaque sur son premier sort, et ça, c'est pas mal sur un boss lent comme le géant. Donc, Rakaja, c'est pas un mauvais monstre à monter. Par contre, à mon sens, ne le montez pas 6 étoiles, ça serait un petit peu useless. Ok, qu'est-ce qu'on peut avoir d'autre comme monstre vent qui peut être intéressant en 4 étoiles natifs? À mon sens, on va voir Akassis. Akassis, c'est vraiment son rôle. Je ne vais pas dire qu'elle sert que pour le géant B10, mais elle est très très utile. Dégâts continus sur le sort 1, c'est très fort. Un petit heal sur tout le monde, c'est très très fort. Et puis, en plus, ça va frapper tout le monde. Donc, c'est pas trop mal. Et puis, son 3e sort, qui fait que Akassis est très très fort dans le géant, ça va créer un bouclier en fonction de son niveau. Donc, ça doit être 4500 HP au niveau 35, 6000 HP au niveau 40, donc c'est très très fort. Ça va faire quoi d'autre aussi? Ça va réduire la chance d'être attaqué avec un coup critique, donc ça, c'est pas mal aussi. Donc, Akassis, c'est vraiment pas mal. Et puis, son petit leader skill qui peut être intéressant, quoique augmente la résistance des monstres alliés de vent de 50%. Ok, Akassis, qu'est-ce qu'on a d'autre aussi qui est intéressant à monter, à mon sens? On va voir Orochi. Orochi qui va faire beaucoup de dégâts continus. Alors, il faut le runer, souvent très très proche des 100% de taux critique et avec 50-60% de précision. Et forcément, sur son 3e sort, il va être capable d'infliger 30% de dégâts au boss. Donc, c'est très très fort. On va voir qui? On va voir Lucian. Lucian qui est très très fort aussi, mais plus pour clean les waves avant le boss, mais il va quand même faire des dégâts au boss. Faites gaffe, les multi-hits sur une seule cible, faites gaffe à la contre-attaque du boss. Je vous préviens quand même parce que ça peut faire très très mal. Qu'est-ce qui est aussi très intéressant dans les éléments vent? Shazun pour il est brillant qui peut être intéressant. Pourquoi? Un attaque debuff sur l'ennemi et puis un revive. Ça peut être pas mal. Qu'est-ce qu'on a d'autre qui peut être intéressant? Harang, parce qu'elle peut faire pas mal de dégâts, elle est farmable en fusion. Elle fait pas mal de dégâts, elle donne des bons debuffs sur l'ennemi, donc ça c'est pas mal. Elle peut se healer grâce à son sort qui est un peu vampire. Donc franchement, c'est pas dégueulasse non plus pour faire le géant B10. Qu'est-ce qu'on peut avoir aussi? On peut avoir, on va regarder, on peut avoir ce petit monstre-là. Alors, je pourrais pas prononcer son nom. Pourquoi? Parce que sur son premier sort, il va faire des dégâts continus, 2 fois. Ça peut être pas trop mal. Et après, de mémoire, je crois qu'il doit avoir du sustain. La cible, voilà, il va faire plus de dégâts contre la cible qui est marquée. Donc pourquoi pas? Ça, c'est toujours bien. Et devient possédé par une rage imparable et attaque tous les ennemis. 10% de tes PV sont consommés, mais 100% de chance de critique. Ça, c'est très très fort. Et lorsque cette attaque est en temps de pause, ta vitesse d'attaque augmente et tu récupères 10% des PV à chaque tour. Donc forcément, il va avoir du sustain. Donc c'est assez intéressant comme monstre vent. Aussi, si vous avez la chance de l'avoir, pourquoi pas. Une autre qui est très très forte, à mon sens, en monstre vent. Donc on passe pas mal de temps sur les monstres vent, mais forcément c'est ce qui me fonctionne le mieux. Ça va être Delphoi. Delphoi, elle est très très bien. Pourquoi? Parce que annule tous les effets nocifs, donc c'est très très fort. Immunise pendant 2 tours, très très fort, et récupère 20% de leur PV à toute l'équipe. Donc honnêtement, c'est très très fort à mon sens. Et puis inflige des dégâts à l'ennemi avec un coup éther et retarde le cooltime de toutes les compétences jusqu'à son maximum, donc ça c'est très très fort. Et son premier sort qui va réduire la vitesse d'attaque du boss. Donc c'est un très très bon monstre pour moi, Delphoi, pour le géant B10. Ok, on va la regarder maintenant dans les petits monstres light. Monstre light très intéressant, Belladeon forcément, je vous l'ai dit, un removal, un heal, un boost d'ATB, un death break, c'est très très fort. Qu'est-ce qu'on a aussi? On a Aman. Aman,
qui va donner du sustain heal, mais il n'est pas facile à runer, on va pas se mentir, il n'est pas facile à runer, parce qu'il faut 100% de taux critique pour que ça fonctionne bien. On peut avoir le loup-garou, donc Échir, pourquoi? Parce qu'il attaque violemment. Ça va être en fonction de ses PV et il va retirer les effets de renforcement à chaque attaque. Donc pourquoi pas, pourquoi pas. Ça heal, donc c'est pas mal sur son deuxième sort et ça booste la vitesse d'attaque de tous les alliés. Donc Échir peut bien fonctionner aussi. Darion fonctionne bien, pourquoi? Parce que Darion, un petit death break sur son premier sort. Bon, toujours bon à prendre. Son deuxième sort attaque 2 fois, ça va réduire la puissance d'attaque de l'ennemi. Ok, ça c'est pas mal. Et puis, réduit les dégâts infligés à tes alliés de 15%. Le palliatif à Darion, ça va être, alors il est où? C'est l'élémentaire light, qui fonctionne bien. Pourquoi? Parce que dégâts continus sur son premier sort, ça fonctionne. Et puis son dernier sort, ça va être quoi son passif? Réduit les dégâts infligés à l'allié d'attribut eau, feu et vent de 20%. Faites attention, c'est pas cumulable avec d'autres monstres type Darion. Voilà en light ce qui fonctionne bien. On peut avoir Miael. Donc Miael, elle est où? Alors, c'est pas facile à avoir forcément des 4 étoiles natifs light, hein, et encore moins des 5 étoiles natifs light, forcément. Miael, elle est là. Pourquoi c'est intéressant? Parce que des dots sur le premier sort, donc ça va faire des dégâts. Un skill reset inflige des dégâts à l'ennemi avec un choc de foudre et retarde le temps de pause des compétences au maximum, donc ça c'est pas mal. Et puis récupère 30% de l'intégralité des PV alliés et augmente la défense pendant 3 tours. Donc ça c'est assez fort. Faut pas se mentir, c'est assez fort quand même. Et puis après on va regarder les monstres dark. Alors dans les monstres dark, je vous ai parlé de Veromos, forcément qui a un cleanse, qui est très intéressant, qui fait des dégâts continus. Qu'est-ce qui peut être pas mal? Dans les monstres assez faciles à voir, on va avoir la salamandre dark. Alors, elle est où? Est-ce que je ne l'ai pas eu sur ce compte? Apparemment non, je ne l'ai pas eu sur ce compte. Pourquoi elle est assez intéressante? Premier sort, réduit la puissance d'attaque de l'ennemi. Donc ça, c'est pas mal. Deuxième sort, ça va être quoi? Inflige des dégâts continus pendant 3 tours. Donc ça, c'est vraiment fort. Et ça fait quand même quelques dégâts contre le boss. C'est quoi son passif? Immunise contre l'effet de gel de l'étourdissement. Donc l'étourdissement, c'est pas mal. Et ton attaque inflige des dégâts supplémentaires en fonction des PV de la cible. Donc forcément, ça va faire des dégâts contre un boss qui a beaucoup de PV. En monstre dark, qui peut être pas mal, mais pas forcément facile à runer, ça va être Crow. L'Inugami dark, pourquoi? Parce que sur son premier sort, il a 3 dégâts continus qu'il peut poser sur le boss. Donc vous le runez Revenge, et à chaque fois, il va pouvoir déposer des dégâts continus, donc tuer le boss très rapidement. Qu'est-ce qu'on a d'autre? Je pense qu'en monstre dark, c'est à peu près tout ce qu'on a avec Veromos. Veromos pour les dégâts continus sur le sort 1, pour le cleanse qu'il a sur son passif. En tout cas, voilà les petits invocateurs. N'hésitez pas en commentaire à me dire quelle est votre première team GNB10, quelle est votre team actuelle en GNB10. Quel monstre vous avez si vous galérez. Et puis dites-moi votre nom si vous voulez que j'aille faire un petit tour sur Summoner's War pour regarder ce que vous êtes capable de faire. Et autour de quoi tourner votre équipe. Des fois, si vous avez les bons monstres que j'ai cités, c'est peut-être que vos runes ne sont pas assez bonnes. Essayez d'avoir un peu de vitesse et des HP, un peu de précision pour les dots, entre autres, et puis de la précision aussi pour retirer les buffs ennemis. Et vous verrez, vous ferez le géant B10 en automatique d'ici quelques jours. En tout cas, les invocateurs, j'espère que cette vidéo vous a plu, qu'elle va beaucoup vous aider. N'hésitez pas à me rejoindre sur la page Facebook, à aimer la page YouTube, à aimer la vidéo, la partager. En tout cas, on se retrouve très bientôt pour un nouveau guide. Ciao, ciao! Qui a beaucoup de défense, qui a pas mal de défense et qui a beaucoup de HP. On va aller voir un petit peu ses sorts. Donc déjà, c'est un monstre élément eau, donc on va éviter les monstres feu, forcément. Premier sort, une AOE qui va stun toute notre équipe. Ok, deuxième sort, une AOE qui va faire beaucoup de dégâts et qui va réduire la vitesse d'attaque de tous nos alliés pendant 3 tours. Donc ça, c'est assez fort. Repousser passif, donc contre-attaque l'ennemi immédiatement après la 7e attaque. Donc faites gaffe si vous avez des monstres qui ont de la revenge, des fois, ils peuvent mourir à cause de ça. Tour de gauche renforce le cristal d'attaque. Ok, ça booste l'attaque de boss pendant 3 tours. La tour de droite, forcément, elle va death break toute notre équipe.
Donc le buff plus le debuff, c'est un combo qui va faire très très mal, sachant que déjà c'est un boss qui va faire beaucoup de dégâts en AOE, donc faites gaffe à ça. Je vais vous dire grosso modo les bonnes teams qu'il va falloir pour le géant B10. Déjà de base, il va vous falloir ce qu'on appelle un cleanse. Un cleanse, c'est quoi? C'est un monstre qui va vous retirer les debuffs sur la gueule. Les deux debuffs, les à dot, en dégâts continus pour pouvoir détruire le boss. Honnêtement, moi j'ai Veromos. Pourquoi il est très intéressant? Parce que les dégâts continus sont sur son skill 1. En général, on va préférer des monstres qui ont plutôt des dégâts continus sur le skill 1, comme ça va revenir beaucoup plus souvent, donc beaucoup plus de potentiel de tuer le boss rapidement. Ok, donc ça c'est vraiment la base sur les premières équipes. Autre chose qui va être très intéressant, comme je vous l'ai dit, c'est que le géant fait beaucoup de dégâts. Donc il y a deux debuffs qui sont pour moi quasiment vitaux à lui mettre sur la gueule. Ça va être un def attaque, enfin un break attaque. Si vous le réduisez de 50%, sa puissance d'attaque, c'est très très fort. Et puis, un petit coup glancing, un debuff coup glancing, c'est très très fort parce qu'il va vous faire moins de dégâts, pas de coup critique et il va avoir beaucoup plus de mal à poser son debuff vitesse d'attaque, le debuff de vitesse d'attaque sur toute votre équipe. Donc, très important. Si je devais résumer pour l'instant, il vous faut un cleanser, un buff removal, quelqu'un, un monstre ou deux qui font des dots pour le tuer. Il va vous mettre le géant, c'est réduire votre vitesse d'attaque et death break. Si vous avez moins de vitesse d'attaque, vous allez moins jouer, donc vous avez beaucoup plus de chances de mourir, pas de healer et faire de dégâts. Donc faites très gaffe à ça, il faut les retirer constamment. Et le death break, faites gaffe, le géant fait très très mal. Si vous avez un death break sur la tête, vos monstres les plus squishy vont mourir en un coup. Donc il faut un cleanse. Par exemple, dans ma team, c'est Veromos qui, avec son passif, à chaque tour, va cleanse les debuffs. Ok. Autre chose qui est très important, c'est que le géant fait beaucoup de dégâts. Donc, ne lui laissez jamais le buff d'attaque que lui donne la tour de gauche. Donc, il vous faut un buff removal. Par exemple, moi, j'ai Belladeon avec Saisir, son sort numéro 2, qui va retirer le buff d'attaque que le géant B10 a sur lui. Donc, faites très très gaffe à ça. Ça, c'est deux choses prioritaires qu'il faut avoir dans toutes vos teams. Un cleanser et un buff removal. Ok, qu'est-ce qu'il faut encore en plus pour que votre équipe puisse fonctionner? Il va vous falloir faire des dégâts forcément pour le tuer. En général, c'est pas facile en début de jeu parce que beaucoup de défense, beaucoup de points de vie. Donc, il va vous falloir des monstres qu'on va... Hey, salut tout le monde, c'est Monsieur Wendy. On se retrouve aujourd'hui pour un guide géant. Géant, le farming de géant pour avoir des bonnes runes. Pourquoi le géant? Parce que c'est un des premiers objectifs à avoir en PvE. Le premier, c'est farmer tous les scénarios en mode normal, hard et enfer. Et le deuxième, c'est géant. Pourquoi le géant B10? Bah, ça va vous permettre d'avoir des meilleures runes pour après pouvoir farmer le dragon et puis farmer le toit et puis farmer Nécropolis et être meilleur en arène en GVG. Ça va être un effet boule de neige. Plus vous prenez de retard pour avoir une bonne team géant B10, plus vous allez avoir de retard dans le jeu et avoir du mal à monter les paliers, que ce soit en arène, que ce soit dans le Toa, que ce soit dans le dragon. Il faut savoir que toutes les techniques que je vais vous donner aujourd'hui, ça va vous servir, je pense, à partir du géant B7. En général, à partir du géant B7, vous commencez à avoir du mal à monter votre première team. Pourquoi? Parce qu'en général, votre team n'est pas optimisée pour réussir les runs. Vous prenez un peu tous les monstres que vous avez, vous les balancez. Ça fonctionnait jusqu'au géant B6. Et puis à partir du géant B7, ça commence à être plus difficile. Donc qu'est-ce qu'on va rechercher dans le géant? Donc déjà, le géant, il faut savoir que c'est un monstre qui fait beaucoup de dégâts, mais qui est assez lent. Il va falloir un attaque break. Il va vous falloir, si possible, un monstre qui pose des coups glancing sur l'ennemi. Et du coup, bah là, vous allez commencer à avoir beaucoup plus de survivabilité et du coup, commencer à être beaucoup plus à l'aise dans le géant. Si ça ne fonctionne pas encore, forcément, il va vous falloir un healer assez compétent. Donc un healer, c'est très très bien. En plus, ce que vous pouvez jouer, ça va être un monstre qui va vous rajouter un death buff. Forcément, si vous avez 50% de statistiques de défense en plus, vous allez devenir beaucoup plus fort et prendre beaucoup moins de dégâts. Donc vous ne serez pas forcément obligé d'avoir le meilleur healer du jeu pour survivre. Forcément, si au lieu de prendre 10 000 de dégâts, vous prenez 4 000, ben un healer qui fait des soins à 4 000 en AOE sera tout aussi efficace qu'un healer qui va faire 10 000 en AOE. Donc, c'est beaucoup plus intéressant, forcément, d'avoir un buff de défense. Et puis, après, on peut dire, en option, si vous avez, c'est toujours mieux, ça va être un monstre qui va vous augmenter votre vitesse.
ou qui va réduire la vitesse de l'ennemi. Comme je l'ai dit, le géant est un monstre lent. Donc forcément, plus les monstres sont lents, plus les effets